Cette vidéo traitera des séances intermédiaires à réaliser avec le patient ou alors qu'il réalisera en autonomie. Les objectifs sont d'augmenter les sollicitations sur le rachis du patient et de lui redonner confiance pour se pencher en avant pour aller attraper des choses au sol ou pour tout simplement réaliser ses gestes de la vie courante. Inspirez par le nez sans gonfler le ventre, puis expirez par la bouche en rentrant le nombril et en l'amenant en direction du sol, puis sous les côtes pour se placer en empreinte. Maintenir la position lombaire obtenue et ensuite lever une jambe puis l'autre pour se placer en chaise renversée. Poursuivre le cycle respiratoire dans cette position. Effectuer la respiration précédente pour se placer en empreinte, puis en chaise renversée. Joindre les deux genoux et les deux pieds, puis tendre les jambes vers le haut. En gardant l'empreinte, expirer en abaissant les jambes, puis revenir en position de départ en inspirant. On peut réaliser l'exercice en 4 temps en réalisant une inspiration en position basse. Se placer en empreinte, puis en chaise renversée. Placer une main derrière la nuque pour maintenir la tête si besoin. Relever le buste en expirant, en essayant de garder la distance sternum-pubis identique et en regardant au-dessus des deux genoux. Inspirez en redescendant. Les membres inférieurs doivent rester immobiles. Assis au sol, bassin vertical et bras tendus devant soi. Se pencher en arrière en gardant l'alignement tête, thorax, bassin. Continuez de respirer dans cette position avec les principes précédents. Pour ajouter de la difficulté, vous pouvez lever les bras au-dessus de la tête, mais attention, il faut garder l'équilibre. Variante de l'exercice précédent avec l'utilisation d'un poids cette fois-ci. Inspirez en montant le poids au-dessus de la tête et expirez en redescendant le poids au niveau de la poitrine. Attention à bien garder l'équilibre aussi dans cette position. Saisir un poids avec les deux mains et l'amener au-dessus de la tête, puis se servir de la vitesse lors de la descente pour aider à la remontée. Stabiliser quelques secondes en position haute. Ne pas donner de consignes sur le positionnement du dos, car l'objectif est que le patient prenne confiance en son dos lors de mouvements rapides. Placez les genoux à l'aplomb des hanches et les poignets au niveau des épaules. Décollez les genoux du sol sans reculer ni avancer les fesses. Maintenir le ventre rentré tout en continuant la respiration. Reposez au sol dès que les paramètres précédents ne sont plus maintenus. Mouvement classique mais souvent mal exécuté. L'intérêt de cet exercice est limité car c'est un maintien statique comme l'exercice précédent alors que notre activité quotidienne est essentiellement dynamique. Mais à contrario, il ne nécessite aucun matériel. Si vous le réalisez, veillez à respecter les points suivants. Fesses serrées, nombril rentré, étirement des mollets, alignement tête, thorax, bassin. S'allonger en éloignant sa tête de ses pieds pour réaliser un autograndissement. Se placer en pont fessier sur le ballon, sans que les fesses ne redescendent, décoller une jambe puis l'autre du Swiss ball. Plus le mouvement sera facile, moins l'aide des mains devra intervenir. Voici un nouvel exercice statique mais qui permet de travailler la latéralité. Bien se repousser du sol avec le coude et les genoux pour obtenir encore une fois l'alignement tête, thorax, bassin et cuisses. Placez le ballon sur l'abdomen et le bassin. Bien coincer les pieds avant de démarrer l'exercice. Inspirez en décollant le buste sans pousser avec le ventre dans le ballon jusqu'à avoir les avant-bras parallèles au sol. Ne pas chercher à monter trop haut. Expirez en redescendant. Il est ici possible aussi de faire un maintien en position haute. Principe de base du TRX. Gardez l'alignement tête, thorax, bassin et cuisse pendant tout le travail et un serrage des abdominaux et des fessiers. Saisir les deux sangles avec les mains sans que celles-ci vous touchent. Inspirez puis expirez en se penchant en avant. Tenir la position sur le temps inspiratoire, puis revenir en position de départ en expirant. Plus vous serez incliné, plus l'exercice sera difficile, ainsi que plus les pieds seront serrés, plus la difficulté se fera sentir. Partir légèrement incliné, les sangles de chaque côté de la poitrine. Se redresser en inspirant grâce à un serrage d'omoplate et à l'écartement des bras pour former un T. Les sangles doivent toujours rester tendues ainsi que l'alignement habituel qui doit être maintenu. Placez un élastique sous un pied et dans la main du même côté. Faire glisser la main libre le long de la cuisse pour mettre en tension l'élastique. Freiner le retour en position de départ. Gardez le regard devant soi pendant la réalisation du mouvement pour travailler uniquement dans un seul plan. Prendre un poids dans chaque main. Pencher le buste en avant en envoyant préalablement les fesses en arrière. L'inclinaison du buste doit être suffisante pour réaliser un bon mouvement. Sans modifier sa position, serrez les omoplates et amenez les coudes vers l'arrière en inspirant. Freinez le retour en expirant.
Placez l'élastique sous les deux pieds et en arrière de la tête. Soutenir avec les deux mains l'élastique. Déverrouiller à partir des genoux, puis se pencher en avant comme si le dos n'était pas articulé, mais que le pivot ne se passait qu'au niveau du bassin. S'arrêter dès qu'il y a un travail en arrière des cuisses. Se pencher en avant pour faire ses lacets ou ramasser ses clés ne doit pas nécessiter une posture corrigée. Il faut réhabituer le corps à se pencher en avant sans crainte de ne pas pouvoir se redresser sans avoir mal. Augmenter progressivement la hauteur du poids à récupérer ainsi que sa masse et son volume. Par contre, une position corrigée peut être nécessaire lorsque l'on souffre ou lorsque le poids semble trop imposant à porter. Dans ce cas, on peut utiliser une position corrigée en se penchant en avant, en amenant les fesses en arrière pour maintenir une position neutre du rachis, en gardant le poids près de soi et en se servant de la force de ses membres inférieurs. Tenir l'élastique avec les deux mains sans tension au niveau du nombril. Tourner les mains vers le haut et les amener au-dessus de la tête en expirant sans se laisser entraîner en inclinaison par la tension de l'élastique. Tenir la position en inspirant et revenir en position de départ en expirant. Assis sur ses talons, bras tendus devant soi avec les mains sur le ballon et la tête entre ses deux bras. Appuyez sur le ballon pour réaliser un mouvement du rachis en partant des lombaires pour finir au niveau des cervicales. Le mouvement sera réalisé en expiration. On gardera une inspiration en position haute, puis on expirera pour retourner en position de départ. Allongé sur le côté, pied du dessus placé en arrière, tendre le bras du dessus et réaliser une rotation du buste, comme pour poser la poitrine du dessus sur le ballon. Fléchir les deux membres inférieurs et les garder en contact l'un contre l'autre. Les bras sont eux en croix. Pivotez les jambes d'un côté et la tête de l'autre. Contrôlez le mouvement et augmentez l'amplitude progressivement. Attrapez une cheville d'un côté et amenez la cuisse parallèle à l'autre. Fléchir légèrement le genou côté opposé. Poussez avec la rotule de la cuisse à étirer en direction du sol pour augmenter l'étirement. Attention à bien garder le buste droit. Fléchir le genou d'un côté et tendre la jambe opposée avec la pointe du pied ramenée vers soi. Fléchir le buste en envoyant les fesses en arrière et en creusant le bas du dos. Varier la rotation du membre inférieur pour varier les zones à étirer. Départ à quatre pattes. Tendre une jambe en arrière, passer l'autre jambe devant, puis reposer le genou arrière derrière le tibia avant. Descendre sur les avant-bras pour abaisser le bassin et mettre en étirement les fessiers. Pour augmenter l'étirement, transférez le poids du corps sur la jambe avant sans faire de rotation de l'hémi-bassin opposé.